Imaginez que votre téléphone se mette à vibrer sans s'arrêter. Alerte SMS, message WhatsApp, appel frénétique de vos amis, tous disent la même chose, trouvez immédiatement un abri, descendez dans votre cave, attendez de nouvelles instructions. La cause ? Un missile lancé depuis la Russie, une arme si puissante qu'elle pourrait raser des villes entières en quelques minutes. La semaine dernière, la Russie a testé le RS-26 Roubez, un missile balistique intercontinental conçu pour la guerre nucléaire. Mais s'agit-il d'une véritable menace ou d'un nouveau coup de bluff de Poutine ? Revenons à ces derniers jours. L'Ukraine a déployé ses nouveaux missiles Attack-EMS et pour la première fois, les États-Unis ont autorisé l'Ukraine à utiliser des armes avec des portées bien supérieures à celles utilisées auparavant. Jusqu'alors, l'Ukraine s'appuyait sur des missiles avec une portée d'environ 80 km, soit 50 miles, comme les roquettes HIMARS. Mais les attaques EMS ont changé la donne, atteignant jusqu'à 320 km, soit 190 miles, près de 4 fois plus loin. Pendant cette période, une première vague de frappes a visé un important dépôt de munitions dans la région de Bryansk, bien au-delà de la portée des anciennes armes de l'Ukraine. Et lors d'une possible seconde vague, l'Ukraine aurait ciblé l'aéroport de Kursk-Vostochny en Russie, un autre point névralgique pour la logistique et les opérations aériennes. Ces frappes précises démantèlent peu à peu l'infrastructure russe, envoyant des ondes de choc jusqu'à Moscou et obligeant une révision stratégique. Cependant, le RS-26 Roubez n'est pas un missile ordinaire. Il mesure 12 mètres de long, soit 39 pieds, pèse 36 tonnes ou 72 000 livres et peut parcourir jusqu'à 5800 km, soit 3600 miles, assez pour frapper Berlin, Paris, Londres ou même New York. Il peut transporter jusqu'à 4 ogives nucléaires, chacune ayant une puissance de 300 kilotonnes, soit 20 fois la puissance de la bombe d'Hiroshima. Voyageant à des vitesses hypersoniques de Mach 20, il est quasiment impossible à intercepter. Alors pourquoi la Russie a-t-elle présenté ce missile maintenant ? Tout est une question de timing. Les frappes ukrainiennes n'ont pas seulement endommagé les infrastructures, elles ont humilié la Russie, montrant au monde que Kiev peut frapper bien au-delà des lignes de front. Le test du RS-26 est la manière de Poutine de dire « nous gardons le contrôle ». Ce n'est pas tant une stratégie militaire qu'une guerre psychologique. Mais soyons réalistes. Utiliser le RS-26 avec des ogives nucléaires est hautement improbable. Et je vais vous expliquer pourquoi. Premièrement, une seule frappe sur une ville comme Paris ou New York déclencherait une riposte totale de l'OTAN, dévastant la Russie dans son ensemble. Deuxièmement, avec un coût de 100 millions de dollars par lancement, la Russie ne peut pas se permettre de gaspiller ses missiles, surtout avec les sanctions auxquelles elle est soumise. Et troisièmement, la Russie risque d'aliéner ses principaux partenaires comme la Chine et l'Inde qui ont constamment appelé à la désescalade. En vérité, la rhétorique nucléaire de Poutine ne vise pas Washington, mais l'Europe. La hausse des prix de l'énergie, la lassitude de l'opinion face à la guerre et les manifestations sur tout le continent ont fragilité l'unité européenne. Des pays comme la Hongrie remettent ouvertement en question leur soutien à l'Ukraine. Poutine le sait. En testant le RS-26, il exploite ces fissures, espérant affaiblir la détermination de l'Europe. Alors, qu'en pensez-vous ? Ce test est-il un coup de bluff pour semer la peur ou une véritable menace pour la sécurité mondiale ? Dites-le moi dans les commentaires. Et si vous avez manqué ma précédente analyse sur les frappes Attack-EMS de l'Ukraine, regardez cette prochaine vidéo, c'est un vrai tournant dans ce conflit. N'oubliez pas de liker, de vous abonner et d'activer la cloche pour ne rien manquer. Merci et à bientôt.